C'est la deuxième fois que le Yacht Club de Monaco accueille la Rolex Giralia. La première fois, c'était en 2014 avec toujours l'attachement à la devise « Un esprit, une équipe, un club », tout en œuvrant à promouvoir l'héritage et la tradition nautique et tout en veillant à préserver l'environnement maritime. Avec plus de 200 voiliers régulièrement engagés, la Giralia est la course de l'année, le rendez-vous autour duquel se construit la saison du yachting. C'est en quelque sorte un peu le Fastnet méditerranéen, hein. C'est un trophée qui a presque 70 ans maintenant. Et puis c'est la plus forte participation en termes de nombre de bateaux. C'est un challenge. Cette année, les records de vitesse ont presque été battus. C'est quand même une des grandes classiques méditerranéennes. L'originalité de la Rolex Giralia réside dans son format, qui associe une brève régate au départ de San Remo, suivie par 3 jours de course côtière à Saint-Tropez, et enfin une course au large de Monaco. Ouverte aux solitaires il y a quelques années, l'épreuve peut désormais se courir en double, un format qui attire de plus en plus de propriétaires de bateaux. Parmi la vingtaine de duos, Pierre Casiraghi et Boris Herman sur Malizia 2. Un voilier de 60 pieds, c'est le plus gros représentant de cette formule. Nous, on a pris un énorme plaisir d'y participer avec la Malizia, Pierre et moi en double. Et on s'est éclaté, il y avait beaucoup de vent, la course était rapide, le bateau allait bien et on a bien navigué, je pense. Comment ça s'est passé sur le bateau, ce tandem entre vous et Pierre? Oui, c'est énorme, hein. Il faut travailler fort, il faut donner beaucoup d'énergie pour monter les grandes voiles. Là, normalement, sur un bateau de cette taille-là, autour de 18 mètres, normalement, on aurait 10-15 équipiers. Donc nous, on doit se donner un petit boost pour y arriver, de monter les voiles, border les voiles. Donc c'est très physique, mais c'est beaucoup de plaisir. Et c'est le Maxi Rambler de George David qui remporte la légendaire course méditerranéenne en temps réel. Le voilier américain coupe la ligne d'arrivée après 16 heures et 35 minutes de course à 1 heure du record des Cimite Europa 2 établi il y a 7 ans.